Mes crèmes d'amande, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour 2 analyses de situation, donc 2 problèmes de crème. Je vais répondre à 2 mails. Donc le premier, c'est comment divorcer? J'ai le cœur en miettes, je n'en peux plus, donc cœur brisé. Elle m'a mis un emoji. C'est une femme qui traverse des moments difficiles, son couple bat de l'aile, il y a eu beaucoup de manque de respect, de la part de son mari et notamment beaucoup de problèmes financiers aussi notamment, qui la poussent aujourd'hui à vouloir demander le divorce. Donc on va se faire cette analyse de situation en premier, si je la retrouve après. On va faire un deuxième, c'est jalousie, mésentente, famille. Donc là, j'ai pas survolé le mail. Est-ce qu'il est long? Il est assez long. Donc ce qu'on va faire, c'est comme je vous ai dit, on va commencer par celui-ci. Je m'excuse, hier j'ai pas fait de vidéo parce que c'est la rentrée scolaire, parce que franchement hier j'ai pas arrêté. On a fait la queue, je vous raconte rapidement, pour, vous savez, la carte de bus de l'ENA et tout, et il y avait énormément de monde. Je pense qu'on s'y est vraiment pris à la dernière minute. Et puis finalement, après, j'avais envie, voilà, j'avais faim et je me suis lancée en rentrant dans un plat cuisine élaboré après avoir fait tous mes coachings. Et après, j'étais tellement bien avec ce plat devant une série Netflix. D'ailleurs, je vous la suggère, ça s'appelle Accidente. Et franchement, c'était pas mal, c'était palpitant. Il n'y a qu'une saison et 10 épisodes. Et franchement, j'ai bien aimé celles qui sont, enfin, qui passent par là et qui l'ont vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai bien kiffé. Il y avait 2 beaux gosses en plus. Moi, j'aime bien les latinos. Donc, bref, tu likes, tu fais que tu t'oses. Et tu m'excuses parce qu'il n'y a pas eu de vidéo du coup. J'espère que vous n'avez pas appelé votre ex à 2 h du matin pour aller dans sa Twingo 2. Si vous avez la ref, je vous embrasse très fort et vous me laissez un emoji gris. Comme ça, moi, je sais que vous êtes passé par là. Donc, let's go, c'est parti. Je vous ai dit qu'on en ferait 2, mais je vais essayer, parce que vous savez que je suis une pipelette. Je sais pas, je prends à cœur, en fait, les conseils. J'essaie qu'ils soient au plus complet possible, en fait. Enfin, je sais pas français. J'essaie, en fait, de vous conseiller de manière la plus complète possible. Voilà. Donc, let's go, c'est parti. Tu likes, tu fais que tu t'oses. Comment divorcer? J'ai le cœur en miettes. Je ne peux plus. Bonsoir, Linda. Attends, bonsoir Linda, crème des crèmes. Je t'écris aujourd'hui car je suis complètement perdue mais surtout malheureuse. Ça me fait mal au cœur. Je t'explique, je m'appelle Selma, j'ai 35 ans, je suis mariée depuis une dizaine d'années et j'ai 2 filles qui ont 8 et 10 ans. Depuis plusieurs années, mon couple bat de l'aile pour plusieurs raisons. Problème d'argent, manque de respect de sa part, insultes, dénigrement. T'as pratiquement mon âge, 11 et 8 ans. Donc t'as une fille qui va aller au collège et l'autre, elle a pratiquement l'âge des mains. Mon mari me dit beaucoup d'insultes assez graves à la moindre dispute. C'est directement de très haute vulgarité. Je ne peux même pas écrire tellement c'est abject. Quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Je vais vous dire la vérité. Un homme qui t'insulte facilement, aisément, bien sûr que ça peut être un problème d'éducation. Il y a plusieurs facteurs. Donc il y a le facteur éducation, il y a aussi le modèle et schéma familial, c'est-à-dire les couples durables, solides, les modèles de couple qu'il aura dans sa vie. Si sa maman et son papa avaient ce genre de communication avec des noms d'oiseaux, il va reproduire, si son frère reproduit la même chose, si, voilà, les couples de son entourage, généralement, on s'en inspire. Et malheureusement, inconsciemment, en fait, on fait du mimétisme. Donc, quand on a des parents qui ont une vie de couple assez catastrophique et dysfonctionnelle, malheureusement, on aura de grandes chances de répéter ça inconsciemment. Et j'espère qu'il sera assez pas trop tard pour que vous vous rendiez compte des erreurs que vous avez faites. Et généralement, vous vous en rendez compte parce que votre mec vous dit que vous n'êtes pas normal, quoi. Donc bref, continuons. Mais si tu passes par là toi aussi et que voilà, tu as traversé des choses similaires, n'hésitez pas, mes crèmes d'amour, en plus de donner vos conseils en commentaire, à nous partager vos témoignages, ils sont utiles. Ça donne une perspective en fait aux crèmes qui passent par là et puis ça fait du bien de voir que d'autres personnes ont traversé la même chose que nous, on se sent moins seul. Je sais que c'est un peu comme un forum en fait finalement mes vidéos, donc n'hésitez vraiment pas. Donc je vous remercie par avance. Je suis maman au foyer. Je me voue totalement à mes enfants et mon foyer. Je me suis complètement oubliée. Je n'ai plus aucune interaction sociale, rien. C'est vrai que tu es maman au foyer, ça c'est ton choix, je te dis la vérité. Maintenant, quand on a une fille au collège et quand on a une fille qui a 8 ans, donc 8 ans c'est comme ma fille Emma qui va être quand même un CE2. Euh, Mère au foyer, c'est quoi? C'est les allers-retours à l'école, le ménage et la cuisine. Il faut se trouver un job quand même, parce qu'il ne faut pas dépendre financièrement d'un mari. Parce que déjà, tu as des problèmes financiers, tes problèmes financiers, apparemment, c'est quand même depuis pas mal de temps. Il faut travailler, c'est important. L'argent, vous savez, les problèmes d'argent détruisent le couple.
Et les problèmes d'argent, ça rend aigri. Les problèmes d'argent, ça frustre. Et quand on a des frustrations, bien sûr qu'insulter comme ça sa femme alors qu'on travaille, on fait ce qu'on peut, c'est compliqué. Je vais pas lui donner raison ou tu vois ce que je veux dire, mais je te dis juste une chose, c'est que si vous avez des problèmes d'argent, il va vraiment falloir songer à les bosser. Donc, mes enfants sont énormément attachés à moi. Elles n'ont jamais été gardées par qui que ce soit. Encore une fois, quand même, ta fille, elle va aller en 6e. Donc en 6e, moi je me rappelle, mes crèmes d'amour, en CE2, j'avais la clé autour du cou. Ma mère travaillait, mon père vaquait à ses occupations. Entre midi et deux, parfois, il n'y avait personne à la maison et je n'étais pas la seule. On était plusieurs copines à avoir la clé de chez nous et de rentrer chez nous. Maman nous laissait un plat au frigo, on devait prendre le plat et le chauffer au micro-ondes 1 minute 30, tu vois. Donc, il y a la cantine, il y a beaucoup de choses. Donc, seulement voilà, je voudrais divorcer. Je ne peux plus subir cette situation et cette cohabitation insupportable. Il ne se passe plus rien avec mon mari depuis très longtemps. Même quand on fait mine de se réconcilier, ce qui n'est jamais sincère, tellement que la rancœur est toujours présente, je ne peux pas ouvrir mes jambes, si tu vois ce que je veux dire. Donc vous n'avez plus de rapport sboubologique et puis je pense que vous avez passé le point de non-retour depuis très longtemps. Ouh là là, mais on voyait mon ventre depuis tout à l'heure, on adore ou pas. Je vais essayer de le rentrer, vous allez voir la différence. Mes crèmes, c'est compliqué. Si tu es triste, je vous ai dit, si vous êtes triste, vous savez, des fois il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes plus ou moins longues durant lesquelles ça ne va pas aller dans votre couple. On a des obstacles parfois interminables, 1 an, 2 ans et tout, mais tout de même, c'est dans les obstacles quand même parfois aussi qu'on se rapproche et que notre conjoint aussi est là pour nous apporter la sécurité, la stabilité, réconfort et notamment sécurité au point de vue émotionnel également, en nous rassurant, en nous disant ne t'inquiète pas, voilà, je suis désolée, je vais faire ce qu'on peut, on va s'en sortir. Même si parfois, voilà, quand il y a l'aigreur et tout, on peut se chamailler. Mais les insultes, si tu me dis que tu n'as pas su les écrire, c'est que c'était hardcore. Là, on est dans un clip de rap. Là, il y a un sérieux problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, enfin voilà, nous avons de gros soucis financiers. J'aimerais malgré tout divorcer, mais lui, il ne prend pas au sérieux. Et prend la confiance pensant que je ne pourrai pas partir de ce grotesque mariage parce que je n'ai pas de revenus. On peut repartir à zéro, hein. Vous savez, moi j'ai des crèmes, mes crèmes d'amour, des coachs à moi qui, voilà, je les ai en accompagnement aujourd'hui. Elles peuvent se payer des accompagnements en coaching avec moi à plus de 1 000 €. Sachant qu'il y a 3 ans de ça, elles sont parties d'un couple où elles étaient tabassées nuit et jour, où il y avait de la violence physique et psychologique, où elles sont atterries dans un logement social avec 3 cartons, avec même pas une table pour pouvoir manger avec leurs enfants. Je te fais de gros bisous, je sais que tu passeras par là. Elle m'a dit, Linda, tu sais quoi, on n'avait même pas de table pour manger. Les 4 premiers mois, parce que les premiers mois, elle a travaillé, la crème, elle s'est débrouillée comme elle a pu, elle travaillait même énormément. Elle m'a dit, j'ai enlevé une chaîne, vous savez, les portes. Elle a débloqué la porte, elle a enlevé la porte. Vous savez, les portes, en fait, ça se déboîte quand vous voulez les peindre ou machin. Elle a déboîté la porte, elle l'a mis sur 2 cartons. Et ça leur faisait une table, elle avait mis une nappe dessus. Et c'est ce qui leur a servi de table. Et ces personnes-là, maintenant, eh ben, elles ont une voiture, elles ont un mobilier, elles ont une vie confortable, elles ont des vacances, elles ont des week-ends avec leurs enfants et elles sont fières. Tu sais, au début, ça va pas être simple. Mais on peut repartir à zéro. Moi, vous savez, mes crèmes d'amour, je vous l'ai dit, après, j'avais quand même certains moyens financiers, même beaucoup de moyens financiers on va dire, j'ai quand même bouffé dans les 8000 balles dans des hôtels et tout ça, au début où j'ai rencontré mon mari. Mais quand moi et mon mari, on a construit notre vie, on n'avait rien. On n'avait rien, puisque si quand même j'étais partie à chercher la télé à ma mère parce que, et enfin 2-3 trucs, c'était après que j'ai ouvert les yeux, je me suis dit mais attends, ton linge, déjà que tu lui laisses tous les meubles, tu lui laisses l'électroménager qui coûte une blinde et tout, prends quand même 2-3 trucs. J'avais honte parce que c'est moi qui l'avais quitté, mais en rachetant les fourchettes, en rachetant les cafetières, en rachetant tout quoi. Mes crèmes. N'ayez pas peur de partir parce que vous avez rien. Le problème, c'est en fait, pourquoi tu me dis ne te prends pas au sérieux?
Pourquoi tu veux qu'il te prenne au sérieux? C'est pas grave qu'il te prenne pas au sérieux. Toi, fais tes démarches. Fais tes démarches, ne lui en parle pas. Tu as le droit d'aller, je ne sais pas si tu veux rester dans ta ville ou quoi au caisse, mais aller au service logement, demander une demande de logement. Tu dis, moi, je veux me séparer de mon mari, il va probablement garder le logement. Je ne veux pas spécialement qu'il le sache. Ils vont te donner un numéro d'attribution de logement. Généralement, ça se fait par mail. En plus, t'es femme au foyer, donc la boîte aux lettres, je pense que c'est toi qui fais. T'as pas besoin d'être pris au sérieux. C'est pas grave s'il te prend pas au sérieux. Je ne sais pas pourquoi tu perds ton temps à me dire qu'il ne te prend pas au sérieux. Est-ce que c'est un déclic? Est-ce que tu veux lui créer la peur et la crainte et le déclic de je me casse, alors change? Ou est-ce que tu veux réellement partir? En toute sincérité, il faut qu'on soit sincère entre nous et toi-même, il faut que tu sois sincère avec toi, sinon tu ne vas pas pouvoir avancer. Parce que moi, je connais, tu sais, je suis analyste comportementale à mes heures perdues. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée. Linda, femme d'intérieur extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis coach de vie, mais crème d'amour, je suis là pour vous aider à évoluer physiquement et mentalement. Quand tu dis, il ne me prend pas au sérieux et prend la confiance, pendant que je ne pourrai pas partir de ce grotesque mariage, et bien tu sais quoi, le jour où tu partiras, il le verra, il sera témoin de ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce n'est pas important qu'ils ne te prennent pas au sérieux. Pourquoi tu veux qu'ils te prennent au sérieux? Toi, prends-toi au sérieux. Toi, fais les choses. Je vous ai dit quoi, mes crèmes? Ayez un petit travail, ayez un petit job, ayez une petite source de revenus, même vendre tes vêtements sur Vinted. Ne pas lui dire, ayez une petite cagnotte, on ne peut pas. C'est vrai, il faut avoir le minimum. Il faut avoir le minimum parce que même un logement social, ça s'appelle logement social, mes crèmes d'amour, mais le bailleur social, il voudra au moins être payé tous les mois. Bien sûr que tu auras le droit aux appels et tout, mais tu sais, il y a une caution, il y a quelques trucs. Et bon, on peut t'aider, il faut que tu te rapproches de la CAF et d'une assistante sociale. Je ne sais pas si tu l'as fait, j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais ça va de soi qu'il faut que tu te rapproches d'une assistante sociale. Il y a, il y a des trucs comme Emmaüs. Il y a des trucs comme le Bon Coin, le don. Vous savez, l'espace don dans le Bon Coin où ils donnent des meubles, où ils donnent tout un tas de trucs et tout ça. Oui, il y a ce genre de choses. Donc mes crèmes, il faut qu'elle commence à faire ses démarches. Dois chercher vite un boulot à la va-vite en laissant mes enfants cantine, garderie, centre aéré le mercredi pour pouvoir enfin me sortir de là. Mais bien sûr que oui, ça fait longtemps que tu aurais dû faire ça. Ma crème d'amour, j'ai des coachs, elles sont avocates, elles sont dentistes, elles sont docteurs, elles sont vendeuses en boulangerie, elles sont femmes de ménage, elles sont tout ce que tu veux et elles le font. Ça ne va pas faire de toi une mauvaise mère, bien au contraire. Tu vas sortir tes enfants de la précarité. Tes enfants doivent vivre la précarité. Ils doivent voir, elle doit, pardon. Je parle pas très bien français, vous savez, moi j'ai quelques... Je sais pas si c'est des tocs, je sais pas si c'est peut-être l'accent de ma maman qui m'a fait prendre ces mauvaises habitudes. On s'en était rendu compte avec ma soeur Nora qu'effectivement ma mère quand même elle a un accent et elle a des mots qu'elle nous a finalement donné, enfin elle a employé des mots ou conjuguer des verbes d'une façon que nous-mêmes, en fait, on les emploie encore maintenant. Bref, ça c'est un autre sujet de conversation. Euh, bien sûr que tu dois même travailler au McDo ou n'importe où. D'abord, fais ta demande de logement social, d'accord? Va voir une assistante sociale, va sur le site de la CAF, tu vas voir, tu fais une simulation de tes droits. Mais oui, il va falloir, parce que tu as tes filles, hein, elles voient le modèle de leur maman qui se fait insulter par le papa et qui à chaque fois, à chaque dispute, dit je pars, je pars, je pars. Donc elles, peut-être, elles se disent bon, peut-être que ça va être terminé. Et finalement, elles te voient rester là parce que tu veux quoi? Tu veux qu'il te retienne. Mais il va jamais te retenir. Un homme qui insulte une femme de nom d'oiseau, euh, on peut se dire ta gueule, on peut se dire des trucs comme ça de temps en temps, mes crèmes d'amour. Mais des trucs salaces et tout, c'est non. Ton mari ne t'aime pas parce que si ton mari t'aimerait, tu ne serais pas dans une précarité. Et toi aussi, tu ne t'aimes pas, parce que si tu t'aimerais, tu serais pas là. Ça ferait longtemps que tu serais parti. Tu attends moi, sincèrement, pour que je te dise, ça va de soi, ma crème, en fait, la question que tu me poses. Donc, est-ce que je dois mettre ma fille à la crèche pour aller chercher un travail? Bien sûr, quand on n'a pas d'argent, on travaille. Moi, je les vois, les femmes qui ont même plusieurs emplois. Elles font le ménage chez les personnes âgées, elles font le ménage dans des banques, elles font le ménage même au sein des collectivités. Et elles n'arrêtent pas, même elles font ça à pied, mes crèmes d'amour. Elles font ça à pied. J'ai une femme qui vit comme ça dans mon village, mes crèmes d'amour, que je vois tout le temps. Droite, gauche, droite. Elle marche, elle marche. Des fois, elle prend le bus, mais tout le temps à droite, à gauche. Et elle est tellement humble.
C'est une bosseuse, elle est très active, mes crèmes d'amour. Elle est tout le temps ultra pomponnée, elle a bien les bijoux en or, elle a bien les sacs à main, elle fait le ménage et elle fait plusieurs heures par jour et ça ne la dérange pas de marcher de société en société. Parfois, je m'arrête, je lui dis ça va, alors je te prends. Non, t'inquiète pas, là ça me fait du bien. Parfois, elle est un peu plus fatiguée, donc je m'arrête, je lui dis allez, je te prends, je te rentre. Ouais, là je veux bien et tout, ça va. Alors après, on papote, ça va, pas trop dur, non, ça va. C'est la santé, blablabla. Il faut sortir les doigts du fion, ma crème. Tes filles, tu les aimes. Et bien sûr que c'est une marque d'amour tu me dis, mes filles, j'ai peur de les... C'est pas un enfant de 6 mois que tu laisses à nounou. Là, on parle d'un enfant de 8 et 11 ans. D'accord? Moi, j'ai une enfant, elle a 13 ans. Et j'ai une autre enfant, elle va avoir 8 ans au mois de décembre. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, mes crèmes d'amour. C'est même arrivé parfois quand, par exemple, je ne sais pas, j'ai quelque chose à faire pendant 1 heure, que ma fille de 13 ans garde ma fille de 8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Continuons. Et même, je sais qu'il y a une surveillante que j'aime beaucoup de l'école à ma fille, qui, elle, comme elle embauchait tôt le matin, elle laissait ses enfants qui étaient... Attends, je vais pas te dire de conneries. Je crois qu'il y en avait un qui avait 8 ans. Ouais, je crois que l'autre, elle avait 12, un truc comme ça. Elle les laissait tout seuls pendant 2 heures. Ils se préparaient, ils allaient à l'école tout seuls. Parce qu'elle était divorcée, mais enfin, je sais pas si elle ouais, je sais pas si elle était mariée. Elle était séparée, mais crème d'amour, et qu'elle devait aller travailler au collège. Elle devait trouver des solutions pour remplir l'assiette de ses enfants. Elle ne voulait pas se contenter des minima sociaux et elle voulait montrer à leurs enfants, voilà, maman, elle va tout faire. On va pas se contenter du minimum, on veut le maximum. Maintenant, je crois qu'elle travaille même plus au collège, elle est ailleurs, parce elle a un peu upgradé, tu vois. Bref, continuons. Je veux pas te culpabiliser, je veux juste te faire percuter, en fait. Continuons. Ou provisoirement, il y a une issue pour que je puisse divorcer en n'ayant aucun revenu. Attends. Oui, mais ne t'inquiète pas, il y a des revenus. On est en France, il y a les revenus minimum d'insertion qui s'appellent maintenant RSA. Tu peux même demander à la mairie de ta ville, c'est ce qui arrivait à une crème à moi qui regardait mes vidéos. Mes crèmes d'amour, ça a été tellement touchant, je crois qu'on pleurait toutes les deux ce jour-là au téléphone, parce que quand elle m'a appelée, j'avais l'impression de la connaître. Et elle me connaissait, puis ça faisait un moment qu'elle me suivait, elle me disait Linda, je me suis fait tabasser par mon mari pendant plusieurs années, et c'est quand je suis tombée sur ta chaîne que j'ai pris conscience de la gravité des choses, que je méritais mieux, et que j'ai dit stop. C'est la police municipale qui l'a aidée à déménager. Et c'est la ville, parce qu'elle a commencé à travailler dans une collectivité, mes crèmes d'amour, je ne vais pas vous raconter sa vie, mais c'est la ville qui l'a... Enfin bref, elle a commencé à travailler dans une collectivité, et bref, et alhamdoulilah, elle rigolait, en même temps elle pleurait, en même temps elle était épanouie. Sa nouvelle vie, de son indépendance et de tout. Tu peux même demander dans ta ville à faire le ménage dans les écoles. Moi, je l'ai fait mes crèmes d'amour quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans, ma mère, elle s'occupait du ramassage scolaire. Parce que vous savez, nous, on a des montagnes. Donc, si tu veux, tu as un chauffeur de bus qui ramasse tous les enfants, qui les emmène. Tu as des mini-arrêts parce que c'est la montagne, quoi. Il y a 2 maisons, après à 3 km, il va en avoir une, après, bref. Et c'est ma mère qui gérait ça. Et ma mère aussi, elle était surveillante en cantine aussi, ma crème d'amour, elle avait plusieurs jobs. Et donc, ma mère, elle m'a dit, voilà, moi j'ai une collègue, elle s'est fait mal au genou, donc est-ce que ça te dit de la remplacer? Comme je faisais pas mal de bêtises, j'ai adoré travailler. Je travaillais à l'école où ma fille elle est maintenant. Je faisais le ménage dans les classes et je surveillais la cantine. C'est petit à petit, au début, on va peut-être donner 3 heures par semaine, 2 heures par semaine, un petit peu par un petit peu. Après, on va voir que tu es assidu, on va voir que tu es quelqu'un de sérieux, que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On va peut-être te faire du remplacement là. Tu sais, les collectivités cherchent toujours des personnes. Cherchent toujours des personnes. Alors, peut-être que tu as un diplôme, peut-être que tu es qualifié pour faire je ne sais quoi et que tu ne veux pas faire du ménage. Je te dis juste qu'il n'y a pas de petit job. Et que moi, j'ai commencé par là et j'aimais trop. Et j'ai même fait le ménage à la Société Générale aussi. Je me rappelle, je passais l'aspirateur, je vidais les corbeilles, un peu de poussière, un peu les sols. C'était 2 heures par là et c'était au black. Oui, c'était quand j'étais petite, mes crèmes d'amour, j'avais je crois 15-16 ans. Parce que ma mère était copine avec la directrice de l'agence.
Donc, enfin, c'était pas vraiment une blague, je crois que c'était sur le compte de ma mère. C'est comme si ma mère, elle était payée et elle nous donnait l'argent à nous. Donc, bref, il faut que tu t'en sortes, ma crème. Tu vas t'en sortir. Et tu sais, tu vas te sortir de là parce que on n'a pas. Là, tu te rends compte de la gravité de la situation dans laquelle tu vis et encore, tu ne travailles pas. Quand tu vas travailler, que tu vas voir des femmes pomponnées qui se préparent, qui à la pause café, elles discutent, machin, tu vas voir comme il y a un clivage entre ta vie et la leur. Et tu vas dire que ça aurait fait un moment que tu aurais dû partir de là. Il faut que tu retrouves la vie active. Bien sûr que trop travailler, des fois, c'est très stressant, blablabla, bla, 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 mais le travail, quand même, mes crèmes d'amour, on se sent bien. Moi, je me rappelle quand j'étais vendeuse en boulangerie, j'avais repris cette activité-là après avoir été commerciale. Je voulais retravailler, j'en avais marre, je pense que j'étais un peu frustrée. Quand mon mari il se tamponne, il sort, et puis moi j'étais tout le temps là, alors t'as fait quoi à manger? Il m'envoyait son petit message, alors on mange quoi à midi? Et puis rentrer le midi. Je me suis dit, c'est pas ce que je veux. En plus de mes vidéos YouTube, du coup, j'ai été travailler dans une boulangerie. C'était bien payé. C'était un peu stressant parce que une femme avec qui j'étais, elle était un peu toxique. Mais j'étais contente du. Mine de rien, il y avait d'autres personnes avec qui je travaillais, on discutait, on rigolait, on parlait un peu de mode, on parlait un peu des enfants, on parlait un peu de tout, on gossipait, on parlait un peu des gens. Et puis les clients, ils étaient trop gentils, et puis ils faisaient des retours à mon patron, c'est qui cette nouvelle? On adore, elle est gentille, elle est joviale, elle est. J'adorais. Après, je suis partie parce que c'est vrai que c'était fatigant. C'est vrai, quand tu commences à 5 h du matin pour mettre en place tout le pain, les pains au chocolat, les machins, faire les sandwichs et tout, c'était un peu chiant, mais j'avais déjà fait à Chamonix, donc je savais que ça faisait mal au dos et tout. Et puis, j'étais tombée enceinte d'Emma à ce moment. Donc j'avais arrêté, mais ça fait du bien de travailler. Peut-être même, je te dis ménage, mais il y a vendeuse en boulangerie, il y a même dans les supermarchés, préparatrice de commandes, tu sais, pour les drives. Euh, enfin, tout ça. Il faut vraiment que oui, tu cherches un emploi. T'as mis ou provisoirement non, parce qu'il va pas falloir que tu sois femme. Après, tu fais ce que tu veux, si tu as pris la décision. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Moi, je peux les comprendre, parce qu'il y a la toxicité du travail et tout. Mais c'est triste de se dire je ne travaillerai plus dans ma vie. De toute façon, tu ne peux pas recevoir le RSA si tu n'es pas en recherche d'emploi. C'est obligatoire. On ne te donne pas le RSA si tu ne recherches pas l'emploi parce qu'on te fait signer un contrat d'insertion sociale. Tu t'engages en fait à rechercher un emploi. C'est ça. Donc on ne peut pas rester à la maison et toucher de l'argent comme ça, c'est impossible. Malheureusement. À part si tu as tout fait et puis après tu es rentière. Donc c'est ce qui peut arriver à certaines personnes. Rentières en IMO, notamment j'ai des crèmes à moi. Et encore, elles sont rentières IMO et elles bossent à côté. Bon, mes crèmes, continuons. Linda, je suis tellement perdue, tellement malheureuse. Imagine que la seule personne adulte avec qui je communique, c'est lui. Je n'ai plus aucune famille. Imagine ton seule interaction, à part tes enfants, c'est ton bourreau. Je suis très très dépendante affective. Je pense aussi à l'après. Quel homme voudra épouser une femme divorcée avec 2 enfants? Au secours, Malinda, si toi et les crèmes puissiez me venir en aide avec des conseils de qualité. T'es très touchante, ma crème. Ta lucidité fait froid dans le dos quand même. J'aime ça, le fait que tu sois lucide. Je suis contente que tu sois tombée sur cette chaîne. Je suis contente que tu sois tombée sur moi et les crèmes en fait. Parce que mine de rien, tu as quand même du recul et tu as quand même conscience de ce que tu vis. Tu n'as pas de famille, il faut que tu te sortes de là. Il faut que tu te sortes de là et ne pense pas à trouver un mec. On n'est pas là-dedans. En fait, ne pense même pas à te foutre en couple. Ce serait l'erreur fatale que certaines font. Sortir d'une relation toxique parce qu'elles ont besoin d'être aimées pour aller sauter dans une relation où on va flairer la proie facile, la meuf vulnérable à qui on va faire la misère. Non. D'abord, il faut que tu trouves un logement. Il faut que tu trouves un travail. Déjà, tu vas revivre, tu vas renaître de tes cendres. L'amour de tes enfants. Il faut que tu réapprennes à t'aimer parce que là, tu ne t'aimes pas. Parce que si tu te fais supporter encore ça alors que tu n'as même pas encore de plan de sortie, c'est très grave. Tu ne t'es pas discipliné. Ne crois pas que c'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué à aller chercher un logement. Il n'y a rien de compliqué à aller chercher un logement. Je me rappelle mes crèmes d'amour que quand on voulait se séparer avec mon mari, j'avais fait les démarches pour chercher un logement. 4 mois. 4 mois il m'a fallu pour en trouver un. Encore mieux que celui-ci d'ailleurs. Enfin, non, pas mieux. Parce que là, on va dire que j'ai un emplacement qui est très premium.
avec des gens, on va dire, un voisinage quand même de qualité, des personnes fonctionnelles. Enfin, comment vous dire, mes crèmes d'amour? On habite à la campagne, mais tout de même, il y a certaines entraves. Je sais que j'ai envie de déménager, enfin, on habitera dans une maison et tout ça, mais je vais quand même, je pense, regretter ce logement parce il y a tout à côté en fait. Il y a vraiment tout et les espaces verts que j'en bats, tout, l'école à proximité avec le supermarché, la radiologie, laboratoire de biologie, scanner, tout. Je trouve que c'est quand même un luxe. Et puis de vivre quand même dans un environnement où mes filles sont à l'école avec des personnes qui sont éduquées, qui ne sont pas cas sociales pour un sou, ça vaut tout l'or du monde. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais je vais quand même faire le saut à l'élastique. Au pire, on revendra la maison pour acheter ailleurs. Je suis sûre que ça se passera très bien. De toute façon, on s'adapte. On peut être cas social en 2 secondes. On peut s'adapter. Enfin, peut-être pas cas social, mais racaille, ça, on sait faire. Donc, bref, continuons. Donc, quel homme voudra m'épouser ne pense pas à ça. Là, sincèrement, la chose qu'il te faut, c'est trouver un logement. Avec tes revenus, tu n'as pas de revenus. Donc, ce qu'il te faut, c'est la feuille simulation de la caisse d'allocation familiale qui dit combien tu toucherais d'argent. Si tu te retrouves en fait mère célibataire avec 2 filles, combien tu toucherais d'APL. En parallèle, trouver un travail quand même, ce sera beaucoup mieux pour le bailleur social. Moi, je te dirais un truc, va à l'assistante sociale. Elles sont phénoménales, les assistantes sociales. C'est vraiment leur job. Tu leur dis, écoutez, voilà, c'est la première fois que je viens chez vous. On vit une période difficile et j'ai décidé de me séparer de mon conjoint. J'ai pas de famille, je souhaiterais être épaulée et être aidée parce que je n'ai plus d'interaction sociale et je ne sais plus comment faire, par où commencer. J'aimerais quand même qu'on me structure et qu'on m'épaule dans mes démarches de recherche d'emploi et tout ça. Elle va même pouvoir te donner des conseils sur des aides. Pareil, l'aide à la mobilité, je ne sais pas si c'est au bout de 2 ou 3 enfants, mais quand tu emménages ou déménages, on peut t'octroyer des aides, même la CAF. Une fois par an, il y a des aides ponctuelles. Le conseil départemental, en fait, de ton lieu de résidence, je ne sais pas où tu vis, mais si tu vis dans une région riche, un peu comme la mienne, je sais que nous, par exemple, les gens qui sont dans le besoin, ils ont des aides de malades, mes crèmes d'amour. Nous, on a eu quand même une famille ukrainienne qui a débarqué. Ils ont été assistés de A à Z. On leur a fait des travaux de malade dans le logement. Déjà un logement qui est neuf, meublé, qu'on leur a meublé, qu'on leur a porté les courses, qu'on prenait limite, il y avait même des taxis qui les ramenaient à droite à gauche en diagonale, ils lui ont fourni une voiture. Il ne faut pas hésiter en fait à demander de l'aide quand on en a le droit. Tu comprends? Donc n'aie pas peur, c'est l'inconnu, mais ce sera toujours mieux que ce que tu vis. Tu comprends? Bien sûr que ce sera toujours mieux que ce que tu vis, ma crème. Il faut que tu sortes de là. Pour toi et pour tes enfants. C'est un cauchemar. En fait, le cauchemar ne peut pas durer tout au long de ta vie. Tu ne peux pas rester passive à subir. Parce que ta situation, vous savez, il y a mes crèmes d'amour qui se réveillent à 40, 50 ans. Et je sais que vous passerez par là. Je sais que vous m'écoutez. Je sais que vous avez vraiment galéré dans votre vie. Parce que vous pensiez qu'il n'y avait que ça. Parce que vous pensez que vous ne méritiez que ça. Parce que vous aviez peur de l'inconnu. Vous savez quoi, des fois, l'inconnu, c'est même pas parfois, c'est certain que c'est toujours mieux que ce que vous vivez. Un logement avec tes enfants, au début, tu n'auras pas grand-chose, ma crème. Tu auras le minimum, un canapé, tout ça, tu vas chez Emmaüs ou même parfois sur le Bon Coin. Et souvent, il y a des personnes qui font des dons de meubles vraiment sympas, mes crèmes d'amour. Donc, tu commences avec ce que tu peux pas péter plus haut que ton boule, en tout cas. Tu commences avec ce qu'on te donne et petit à petit, tu rentres dans ta maison certains trucs. Tes enfants vont être à l'école, tu mangeras ce qu'il y a, tu auras ta paye, je te le souhaite. Même le SMIC, c'est toujours mieux que supporter un cafard grillé comme ça. Arrêtez de supporter vos cafards grillés. Les crèmes d'amour, j'ai tellement parlé qu'on va pas pouvoir faire la deuxième analyse de situation, donc je vous la ferai demain, ou peut-être tout à l'heure, je pense plutôt demain, en toute sincérité, ou peut-être tout à l'heure, je sais pas trop, on va voir. Il faut que j'aille gérer un partenariat par mail, puisque j'ai pas encore rempli les trucs et tout. Donc,
t'es déconnecté de la réalité, c'est normal parce que tu es isolé, tu n'as pas de famille. Mais je vais te dire, la famille, c'est ce que tu as construit, tes 2 filles. Montre-leur l'exemple parce que sinon tes filles, si elles vivent la même chose, si elles ont à vivre malheureusement la même chose plus tard, elles vont faire comme toi, elles vont rester là. Se dire si maman l'a fait, nous aussi on peut le faire. C'est ça être une femme, c'est supporter la misère. C'est pas ça. Bien sûr qu'il y a pire que soi, mais il y a mieux. Alors ça oui, c'est une citation, mes crèmes d'amour, que ma soeur m'a toujours dit et je vois qu'elle est reprise de partout, je suis honorée et flattée. Mais il y a mieux. Il faut voir mieux, il faut pas voir pire. Il ne faut pas, mes crèmes d'amour, quand vous êtes dans la misère, vous vous dites, ça, tout a l'air impossible. Tout est possible. Je vous jure, mes crèmes d'amour, que tout est possible à qui ose. Tout est possible dans la vie à qui ose, mes crèmes d'amour. On est en France, on en parlait hier avec une coachée de haute qualité, Hanouna. Je te fais de gros bisous. On en parlait hier, on se disait qu'en France, quand t'en veux, tout est possible. Je vous jure. Tous vos rêves peuvent se réaliser. Mes crèmes d'amour, j'ai réalisé des rêves. Jamais je me suis dit que c'était impossible. Mais à une condition, unique condition, de transformer vos rêves en but. Un but sur lequel vous travaillez tous les jours. Je ne vais pas te dire nuit et jour. Ça m'est arrivé de travailler nuit et jour pour mes rêves, mes crèmes d'amour, pour mes buts. Je vous le souhaite. Je suis sûre que ça ira mieux. Tu ne nous as pas dit dans quel département tu étais. N'hésite pas à me renvoyer ton mail. Je ne sais pas dans quel département tu es. Mais si, par exemple, tu voudras qu'on fasse... je reprendrai peut-être les lives, mes crèmes à la rentrée, quand il fera moins chaud et tout. Si tu veux qu'on fasse un petit appel. Moi, je ne suis pas cagnotte, mes crèmes d'amour. Tous les jours, je reçois des cagnottes sur ma boîte mail. Je ne suis pas cagnotte. On l'a fait une fois et ça m'a fait chier, je vous ai dit la vérité. C'était lors d'un live, mes crèmes. Ça m'a fait chier, pourquoi? Parce que l'argent, il venait pas, c'était compliqué, un nombre, on s'est trompé de prénom, on s'est trompé d'adresse. Et en plus, la meuf, elle était de Grenoble, mes crèmes d'amour, qui avait besoin d'un don. Oh, je me suis dit, il manquerait plus que ma crème, qui habite au Canada, elle croit que c'est moi qui ai tout orchestré, quoi. Hamdoullah, non, c'était des gens vraiment bien. Après, j'aurais dit, tenez, donnez-vous les numéros et débrouillez-vous entre vous. Moi, je peux pas. Après, Linda, j'ai pas encore reçu. Elle a dit qu'elle m'avait... D'ailleurs, j'ai pas eu de tes nouvelles. J'espère que ça t'a aidé, d'ailleurs, ce don de la crème qui avait fait un don de pratiquement... c'était mes crèmes d'amour, la zakat de ses intérêts bancaires annuels. Donc, c'était une somme assez quand même importante. Et elle avait été d'une grande aide à la crème. Mais j'aime pas ces blabla de dons. Donc, à la limite, moi, ce qu'on peut mettre en place, mes crèmes d'amour, ça va être compliqué, mais vous savez, avec par exemple, mettre un petit truc sur Instagram et tout, que tu me dis dans quelle région ou département tu es. Et si on peut, s'il y a des personnes qui font des dons de mobilier, tu sais, une personne elle change un canapé ou des chaises ou peu importe, tu vois, des petits trucs comme ça. Ce sera toujours mieux que rien. Mais je vais te dire une chose, même un matelas gonflable à 100 balles que tu poses au sol, tu dors avec tes gosses, petit à petit, après, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai des crèmes, mes crèmes d'amour. Des coachés que j'ai au téléphone. C'est des preuves vivantes aussi que tout est possible. Elles n'avaient rien, elles sont arrivées, elles avaient rien. Elles étaient heureuses, elles étaient libérées. Elles avaient leurs enfants, elles avaient l'amour. Elles ont dormi dans le lit avec leurs enfants. C'était pas un lit même, c'était un matelas. Elles ont fait ce qu'elles ont pu. Elles avaient l'impression d'être des clochards au début. Elles ont vite remonté la pente avec un travail. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a rien d'autre qui paye dans la vie. Hein. Il n'y a que le travail qui paye. Même les dons, ça paye pas, mes crèmes d'amour. Le travail, oui, ça paye. Et n'oublie pas une chose. Rabbi, Kbir, Dieu. N'oubliez pas Dieu, le divin, mes crèmes. Bref, tu l'as que tu fais que tu toses. Tu m'as beaucoup touchée. Moi, vous savez que j'aime pas les blabla comme ça, mais si, voilà, on peut... dans la région, il y a tout le temps des gens qui ont des choses à donner et tout ça. Franchement, ça sera avec grand plaisir. D'accord? Moi, je vous embrasse, mes crèmes. Vous me dites ce que vous en avez pensé. Pensez-le en commentaire. S'il y a des assistantes sociales, s'il y a des personnes justement qui travaillent dans des structures, je sais pas, dans les mairies, les aides au logement, les machins et tout ça. Est-ce que c'est une personne qui, selon vous, peut potentiellement être une personne quand même qui est prioritaire pour une demande de logement? Les prioritaires sont les sans-abri, ou c'est les personnes qui sont logées chez autrui, je crois.
Donc si tu mets en avant et si tu n'as pas peur de mettre en avant finalement la, la problématique et la dangerosité de ton mari envers toi, psychologique ou physique, je pense que ça peut être encore poussé par l'assistance sociale, tu peux vite te dépatouiller. Et même l'assistance sociale peut te trouver un travail au sein de la structure sociale, hein. Comme je te dis encore une fois, ce ne sera pas un truc de ouf, un truc en ingénierie ou quoi, mais ça sera en tout cas assez pour pouvoir te recréer une nouvelle vie, bien plus belle que celle-ci. Il faut croire, d'accord? Moi, je vous embrasse mes crèmes d'amour. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne vous laissez pas faire. Gros bisous.